Bonjour à tous et bienvenue sur Naël Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour le premier exercice sur les espaces vectoriels. Cet exercice fait suite au rappel de cours sur les espaces vectoriels qu'on a vu la semaine dernière, je vous mets le lien de la vidéo ici. Avant de commencer la résolution de cet exercice, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Instagram, Twitter et sur mon site web personnel, je vous mets tous les liens en description. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche pour être au courant dès que je sors une vidéo, et évidemment, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors, avant de commencer la résolution de cet exercice, on va tout d'abord commencer par un rappel avec ce théorème. On va chercher à caractériser une somme directe. Donc, la somme des EI est directe si et seulement si, dès qu'on va prendre x1 dans E1, x2 dans E2, xn dans En, etc., la somme des xi est nulle implique que tous les xi sont nuls. Intuitivement, ce théorème signifie que dans une somme directe, on ne peut pas avoir un élément qui s'écrit comme combinaison linéaire des autres éléments. Comment est-ce qu'on voit ça à travers ce théorème-là et cette formulation de ce théorème ? C'est, imaginons que cette somme est indexée sur un n, par exemple. Donc on a la somme pour i égale 1 à n des xi qui est nulle. On va pouvoir prendre xn, le sortir de cette somme et venir le passer à droite. Donc maintenant on a la somme pour i égale 1 à n-1 des xi qui est égale à moins xn. On a donc écrit là que xn s'écrit comme une combinaison linéaire des xi pour i allant de 1 à n-1. Donc on écrit que xn s'écrit comme combinaison linéaire d'éléments de E1 jusqu'à En-1. Sauf que ça, c'est impossible dans une somme directe. Donc dans une somme directe, dès qu'on a un élément qui peut s'écrire comme une combinaison linéaire des autres éléments, ça veut simplement dire que tout le monde est égal à l'élément nul. C'est ce que nous dit ce théorème. Maintenant, je vous rappelle l'énoncé de l'exercice qu'on va étudier aujourd'hui, qui était donc à la fin du rappel de cours sur les espaces vectoriels. Donc soit E un K-espace vectoriel et EI une famille finie de sous-espaces vectoriels de E. Alors la somme des EI est directe si et seulement si l'assertion suivante est vérifiée. Pour tout J appartenant à grand I, l'ensemble EJ intersecté avec la somme des EI I différentes J est réduite au singleton 0. Si vous n'avez pas encore eu le temps de chercher cet exercice, je vous conseille de mettre pause dès maintenant et de passer un quart d'heure à chercher cet exercice. Avec le rappel du théorème précédent, ça devrait pouvoir vous aider. Ceux qui ont déjà cherché cet exercice et qui pensent l'avoir trouvé ou qui ont bloqué pendant trop longtemps, on passe à la suite. Alors dans cet exercice, on a une équivalence à montrer. Pour montrer une équivalence, une des méthodes possibles est de procéder par double implication. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va commencer par la première implication. On va supposer la somme directe. Donc on va supposer que la somme des EI est une somme directe et on va chercher à montrer que dès qu'on prend un petit j, cet ensemble est réduit au singleton 0. Donc c'est ce qu'on fait, on prend un j quelconque dans grand I, et un x qui appartient à l'ensemble EJ intersecté avec la somme des j différents de i des EI. Notre objectif est de montrer que cet ensemble-là est réduit au singleton 0. Donc dès qu'on prend un élément de cet ensemble, cet élément est nécessairement l'élément nul. Par définition de la somme de sous-espaces, comme x appartient à EJ intersecté avec la somme des EI, on a l'existence d'une famille xi, indexée sur grand I, avec pour tout i xi qui appartient à EI, et l'existence de xj qui appartient à EJ, donc, telle que x est égal à xj, qui est égal à la somme des xi. Je vais bien insister sur ce point. Comme x appartient à EJ intersecté à la somme des EI, on sait que x appartient à la fois à EJ et à la somme des EI i différentes j. Donc ça veut dire que x, il appartient à EJ, donc il y a un élément xj de EJ tel que x est égal à xj. Et comme x appartient également à la somme des EI i différentes j, on a également l'existence d'une famille xi telle que x est égal à la somme des xi i différentes j. Le problème, vous l'avez vu venir ici, c'est que on a x égale xj égale somme des xi, sauf que xj appartient à EJ, et la somme des xi appartient à la somme des EI i différentes j. On a donc écrit xj comme une combinaison linéaire d'éléments de la somme des EI i différentes j. Sauf que, par hypothèse, la somme des EI est directe. Et donc, par hypothèse, c'est pas possible d'avoir un élément de cette somme qui s'écrit comme combinaison linéaire d'éléments des autres éléments de cette somme. Donc, on a bien x qui est réduit à l'élément nul. Et donc,
l'ensemble EJ intersecté avec la somme des EI I différentes J qui est réduite au singleton 0, puisque dès qu'on prend un élément X de cet ensemble, cet élément s'avère être l'élément nul. Donc, comme tous les éléments de cet ensemble sont des éléments nuls, alors cet ensemble est réduit au singleton 0. Maintenant, on passe à la deuxième implication de cette équivalence. On va maintenant supposer que cet ensemble est réduit au singleton 0, et on cherche à montrer que la somme est directe. Donc on va prendre Donc pour tout i, on prend xi qui est dans EI, et on suppose que la somme des xi est nulle. On veut montrer que pour tout i, xi est nul. C'est ce qu'on a montré dans le théorème précédent, c'est ce qu'on a rappelé. Donc là, ce qu'on a ici, dès qu'on suppose que la somme des xi est l'élément nul, on va avoir la somme des xi i différentes j qui est égale à moins xj. Donc on fait le même procédé. C'est ce que je vous ai expliqué intuitivement dans le théorème précédemment. On a la somme des xi qui est égale à 0. Donc on prend l'élément xj, on le sort de la somme, on vient le mettre à droite. Donc la somme des xi est égale à moins xj. Et là, encore une fois, on a x. Donc cet élément-là, somme des xi, il appartient à la fois à la somme des EI et à EJ, puisque ces deux éléments sont égaux. Cet élément-là appartient à EJ, cet élément-là appartient à la somme des EI I différentes J, donc cet élément appartient à l'intersection de EJ et de la somme des EI, or par hypothèse, cette intersection-là est réduite au singleton 0, donc cet élément, donc la somme des xi I différentes J et xj sont tous les deux l'élément nul. On peut répéter ça pour tous les j de grand I, pour montrer que tous les éléments xj qui composent cette somme xi, donc en fait tous les i, pour tout i, xi est réduit au singleton 0, donc xi est l'élément nul. D'où le résultat. Conclusion, il y a quelque chose de très important à retenir de cet exercice, c'est que pour habitude, quand on cherche à montrer que E1 et E2 sont deux sous-espaces qui sont en somme directe, on a simplement besoin de montrer que leur intersection est réduite au singleton 0. C'est une caractérisation qui ne se généralise pas à plus de deux sous-espaces. Dès qu'on a plus de deux sous-espaces, montrer que l'intersection est réduite au singleton 0 ne suffit pas pour assurer la somme directe. Donc ce théorème-là peut vous être utile. C'est pas un théorème très facile à mettre en pratique, donc le prochain exercice que je publierai vous donnera une manière bien plus simple de caractériser une somme directe à plus de deux éléments. Mais c'est super important déjà dès maintenant de bien ancrer dans votre tête que la caractérisation de la somme directe ne se généralise pas à l'intersection réduite au singleton 0. C'est pas vrai quand on a plus de deux sous-espaces. Donc voilà, cet exercice touche déjà à sa fin. Dans la prochaine vidéo, on verra un autre exercice, donc les exercices qui étaient à la fin du rappel sur les espaces vectoriels. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Si vous avez réussi cet exercice ou pas, dites-le moi dans les commentaires, que je puisse adapter le niveau des exercices que je vous propose. S'il y a des points de cet exercice qui sont pas clairs, dites-le moi en commentaire. J'adapterai pour les prochaines vidéos et je vous répondrai dans les commentaires s'il y a des points que vous n'avez pas très bien compris. Et voilà, c'est un exercice très important, je vous conseille de le maîtriser, et on se retrouve bientôt pour un prochain exercice.